Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez bien. Une autre semaine qui débute encore cette semaine. Donc, c'est quelques jours et puis la fin de juillet est déjà terminée. On va commencer à août. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre mois de juillet. Donc, bonjour tout le monde, Sonia, Lydia, Véronique. Donc, bonjour toutes les personnes que je ne vois pas ou que peut-être vous allez vous connecter aussi en rediffusion. Bonjour, Viateur, Alexandra et Suzanne. Donc, coucou Véronique. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Bonjour Valérie, bonjour Francine. Donc, j'avais le goût de vous faire une mini lecture d'âme aujourd'hui. Bonjour André, bonjour Audrey, bonjour Richard. Donc, toutes des belles âmes qui sont là présentement aujourd'hui. C'est cool. Donc, pour ceux et ceux qui ne sont pas encore inscrits à mon infolette, puis vous avez le goût de vous inscrire, ce que je vous donne, c'est que à tout fin, début de mois, donc là, c'est le mois d'août qui s'en vient, je fais toujours une lecture générale pour les gens pour le mois. Donc, pour les gens qui sont inscrits à mon infolette. Bonjour Sonia. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas recevoir. C'est une fois par mois. C'est sûr aussi que les gens qui s'inscrivent ont un code promo aussi pour pouvoir acheter certains trucs sur mon site avec un pourcentage de rabais quand vous vous inscrivez à l'infolette. Puis vous recevez aussi 4 chapitres entiers de mon livre « Chantou l'alchimiste fait de retour à la source ». Donc, c'est plein de trucs qui sont là, mais à tous les mois, vous recevez, comme là, je devrais le faire le 31 demain ou mercredi, puis je vous l'envoie par courriel. Donc, bonjour Kathleen, bonjour Julie, René. Donc, je me suis inspirée d'un petit débat qu'il y a eu hier sur ma page Facebook. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont vu sûrement ce qui s'est passé, puis il y en a d'autres qui vous en avez pas eu conscience parce que à un moment donné, quand je trouve que bon, l'énergie est moins bonne, j'enlève. Mon but, c'est pas de créer des trucs parce que qui amènent un désordre. Bonjour tout le monde. Marie-Josée, Hervé, Kathleen, Ramdas. Excusez-moi. Bon, j'avais un petit achou, le nez me piquait. Ce que j'ai fait hier, puis ça fait plusieurs fois que quand j'écris, moi, là, quand j'étais allée au cégep, là, je travaillais fort pour mes cours de français. C'est pas quelque chose qui est inné au niveau de l'orthographe et de la syntaxe, mais je me débrouillais quand même bien quand je revisais parce que j'arrivais à aller chercher quand même 75-80% comme note en général à la fin de l'année. Fait que quand même, mes notes étaient bonnes. C'est juste que quand je suis inspirée, quand j'écris des trucs, je suis pas là, je suis pas dans le rationnel. Puis ça se peut qu'il y ait 1, 2, 3 fautes d'orthographe qui se glissent. Puis le but, c'est le message. Donc, puis des fois, quand je vais faire des textes avec des photos, tout ça, je vais prendre le temps de prendre Antidote, tout ça. Puis il y a d'autres fois, non. Puis la plupart du temps, quand je regarde Antidote, je me mets à rire parce que je savais c'était quoi mes erreurs. Mais je suis pas dans le cerveau rationnel. Je suis vraiment dans le cerveau intuitif, je suis dans l'inspiration, puis si je sens qu'il y a quelque chose qui doit passer là, je me dépêche à le mettre en ondes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Puis en même temps, quand je fais des erreurs, je regardais là, certaines fois quand c'est arrivé, c'était-tu vraiment des erreurs? Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont là, puis pour les gens qui ont lu mon livre, vous avez bien vu que dans ma plume, j'ai ça, j'utilise des mots aussi. Je glisse des trucs qui sont là pour à double sens ou peu importe. Puis je suis pas toujours consciente de ce qui est là, dans le sens que il y a des trucs qui se glissent, mais en même temps, il y a un message à l'arrière de ça. Puis la première chose que j'ai vue, c'est que c'est rare que les gens me critiquent par rapport à ça. Il y en a qui vont plutôt m'écrire en privé pour me dire des trucs comme ça. Mais en même temps, je vois que ça vient déstabiliser les gens qui sont vraiment accrus aux règles, tu sais, puis qui sont, les fautes d'orthographe. C'est le message qui est important, c'est la vibration qui est là. Je suis toujours centrée cœur quand je fais mes trucs,
Puis là, hier, j'avais besoin d'écrire ce que je chantais. Vous savez qu'en énergie, si vous prenez pas votre place, puis vous prenez pas position, vous allez vous faire rentrer dedans. Les gens qui prennent pas leur place puis qui se laissent manger la laine sur le dos, souvent, ils se font manger la laine sur le dos aussi en énergie. Donc, hier, j'ai senti, puis il n'y avait aucune agressivité, c'était juste que je voulais exprimer que vraiment, ce qui est important, c'est la vibration. J'ai déjà lu un livre à un moment donné, puis il y a une dame qui a fait une conférence dans un pays où la langue était vraiment une langue pas commune. Puis elle a demandé, elle voyait qu'il y avait plein de gens qui avaient des casques d'écoute sur la tête parce que c'était en anglais qu'elle donnait la conférence. Puis la plupart des gens qui étaient là ne comprenaient pas l'anglais. Donc, c'était traduit dans leur langue d'origine. Puis, rendue à la mi-conférence, elle a demandé aux gens qui avaient des casques d'écoute d'enlever leur casque puis de seulement écouter en vibration. La vibration, c'est la langue universelle. Les gens ont tout enlevé leur casque d'écoute, se sont connectés et il n'y a pas une personne qui a remis leur casque d'écoute. Donc, apprenez plutôt à regarder au niveau de la vibration. Je sais qu'il y a des règles humaines qui sont là, mais moi, les règles humaines, je suis plutôt dans les règles spirituelles, vous comprenez? Puis je sais que c'est correct, là, le français, tout ça. Je suis pas là-dedans, mais en même temps, quand j'ai mis un message, c'est pas que j'aime pas la langue française, mais il me glisse des trucs, puis en même temps, c'est important, c'est ça. Donc, on a, en tant qu'être humain, on a tendance à focuser toujours sur les petites choses, tu sais. Les fautes d'orthographe, le point qui est là, noir, dans une belle plage blanche, toute lumineuse. On voit pas la lumière, on voit juste le petit point qui est là. C'est ça. Puis les règles aussi, les règles. Mais en même temps, tout est parfait. Puis là, je suis en train de lire un livre sur les habitudes des gens qui sont en prospérité, dans l'abondance, mais qui sont aussi dans un succès au niveau de spirituel, parce que j'aime allier les deux. Là. Je vais pas nécessairement regarder les gens qui sont millionnaires, mais non spirituels. J'aime beaucoup aller dans ceux qui réussissent, mais qui sont aussi dans une pratique spirituelle. Puis, la plupart des gens, regardez Anthony Robbins, regardez, il y en a beaucoup, là, Benjamin Franklin, il y en a plein. Ils sont millionnaires, ils sont riches, mais ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas d'école. Pourquoi ils se sont pas fait remplir par des connaissances, des règles humaines? Quand vous allez à l'école, oui, je dis pas de pas y aller. Il faut aller à l'école, ça c'est sûr. Ça nous prend vraiment une base, puis malheureusement, ça nous prend vraiment des diplômes et tout ça. Mais en même temps, est-ce que ça prend tout ça pour réussir? Non, il y a plein de gens qui réussissent puis n'ont pas passé à travers ça. Puis justement, je me demande, ça c'est quelque chose que je vous laisse mijoter là-dessus, quand on a des connaissances, ça vient pas nous bloquer à quelque part pour aller justement exprimer notre différence. On suit tout le monde comme des moutons. On suit les croyances populaires. On suit ce que tout le monde fait. C'est comme si, OK, notre verre d'eau, il est plein de connaissances. À ce moment-là, on n'est pas capable d'en rentrer d'autres. Donc, mais je dis pas qu'il faut pas aller à l'école. Moi, j'ai plein de diplômes, tout ça, mais il faut aussi avoir le jugement de mettre de côté ce qui nous convient pas, ce qui est pas en alignement et juste avec notre essence. Accueillir, s'ouvrir aussi à recevoir des trucs qui sont pour vous, qui sont nouveaux, des nouvelles connaissances qui vont vibrer beaucoup plus avec votre moi supérieur. Donc, j'avais le goût, j'ai été inspirée hier, j'ai effacé tout ce qui s'est passé parce que là, je trouvais que, bon, là, on prenait pour un, on prenait pour l'autre. Mon but dans la vie, c'est pas d'avoir raison. Mon but dans la vie, c'est toujours de vous guider vers ce qui est votre vérité, puis que vous trouviez vos outils, que vous soyez autonome. Tu sais, quand les gens me réécrivent « Ah, Chantal, t'avais raison, telle affaire s'est passée », je veux pas avoir raison.
Mon but, c'est, tu sais, même à la limite, je dirais, quand les gens m'écrivent, tu sais, c'est sûr que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, puis si ça change, puis tant mieux. C'est ça l'évolution. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, il faut pas non plus arrêter d'avoir le focus sur le petit point noir qui est dans page blanche, parce que la page blanche, elle a tellement plus de lumière et de choses à vous apporter que le petit maudit point noir qui est là. C'est pour ça que j'ai eu l'inspiration de vous faire un live aujourd'hui. Donc, bonjour Nicole, bonjour Claire, bonjour Sonia, bonjour Marie-Josée, bonjour Angela, Christelle. Donc, si je vous vois pas, désolée, là, c'est juste que je vois pas votre nom apparaître. Donc, je vais faire une petite mini lecture d'âme avec les cartes. Je fais des consultations, des lectures d'âme. Puis quand je fais la lecture d'âme, j'utilise pas souvent les cartes parce que je me connecte avec votre énergie. Donc, ben là, étant donné que c'est pas juste une personne, qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, le viateur, il marque exactement les connaissances apprises par la collectivité est souvent limitante, voire bloquante. Là, je dirais oui, puis en même temps, ce qu'il faut apprendre quand on va vers le chemin de la maîtrise, c'est que il faut arrêter d'utiliser les mots blocage. Il faut arrêter de laisser aussi entrer dans notre champ les trucs qui sont là. Quand vous émettez l'intention qu'il y a quelque chose qui bloque, ce que ça fait, c'est que ça va bloquer énergétiquement. Vous avez la croyance que ça va vous bloquer. Donc, qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Il va y avoir un blocage qui est là. Moi, je laisse tomber les trucs, puis je vais aller plus vers ce que je veux. Donc, ayez un focus vers qu'est-ce que vous voulez. Et non plus les blocages, les choses qui vous limitent. N'ayez plus d'accès vers ça. Voyez la page blanche dans son ensemble. Vous comprenez? Allez vers la lumière, le positif, le constructif des choses. S'il y a des trucs qui rentrent dans votre champ énergétique, qui vous créent des blocages, c'est qu'à quelque part, vous avez laissé entrer ça dans votre énergie. Vous êtes créateur, créatrice. Point à la ligne. Tout ce qui rentre dans votre champ énergétique, vous l'avez accepté à quelque part. Donc, il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est ça. Donc, le titre du livre que je lis, c'est Millionnaire Habits. J'ai vu passer sur Facebook, il y a une annonce qui a passé. C'est justement, comment il s'appelle? Donc, Anthony Robbins qui fait une vidéo qui parle de ce gars-là. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Donc, c'est un très bon livre. C'est un livre où il y a beaucoup d'exercices, il y a des prises de conscience. Le but, c'est d'enlever, je dirais, toute forme de croyance et de trucs du passé pour avancer et aller dans notre prospérité. C'est pas nécessairement un livre qui va vous emmener vers être millionnaire, mais c'est plutôt comment est-ce que les gens qui réussissent, qui sont prospères, qui sont dans l'abondance. Puis lui, ce gars-là, ce qu'il disait, c'est que justement, tu sais, il y a des bons chums comme Anthony Robbins, comme il y a, je pense que c'est Deepak Chopra aussi avec qui il travaille. Donc, c'est quelqu'un qui a une évolution spirituelle, qui a un développement spirituel qui est là, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très pas bon en français. Il écrit le livre, puis son premier éditeur n'a pas voulu le prendre parce que là, il fallait qu'il défasse tout le livre. Mais lui, il voulait pas. Il s'est dit, garde, moi, c'est comme ça que je parle. Puis il a bien fait. Il a trouvé un autre éditeur, puis c'est un best-seller. Donc, c'est pas le premier qui écrit. Et puis, ce que là, le nouvel éditeur a vraiment respecté. Oui, c'est sûr qu'à la base, les fautes d'orthographe ont été corrigées, mais il a vraiment respecté la façon dont il écrit. Puis on le voit de la manière qu'il écrit, qu'il n'y a pas un doctorat, là.
Mais en même temps, ça n'empêche pas que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est millionnaire, voire peut-être même plus. Là, je ne sais pas, il ne parle pas nécessairement de ses millions, mais c'est ce qui montre, ce qui enseigne. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours dans tout livre, il y a des choses que moi, ça m'interpelle moins, il y a des choses qui me parlent plus. À vous de voir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le fait que c'est une personne qui a aucune instruction, mais c'est une personne qui réussit. Fait que là, c'est à me questionner. Est-ce que le pourcentage de personnes qui réussissent vraiment à 1 million, est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment, tu sais, est-ce que c'est obligé qu'il y ait un diplôme? Non, parce que il y en a plusieurs qui réussissent. Est-ce que c'est le fait que, à un moment donné, les personnes qui sont millionnaires ou qui sont très prospères viennent à bout de mettre de côté les croyances et les enseignements populaires, dites collectifs, puis se dissocier de ça, puis de faire comme, OK, moi, je vais vers une autre voie. Je pense que c'est ça plus que le côté de ne pas être scolarisé. Je pense que les gens qui ont une scolarité peuvent aussi, à un moment donné, peut-être que c'est plus difficile parce que là, il y a pas mal plus de programmation qui est là. Mais en même temps, je pense que c'est faisable. C'est d'arriver à se dissocier éventuellement de ce qui nous convient plus, qui fait plus partie de nos règles. Puis quand je parle de ça, c'est en lien avec le moi supérieur, bien entendu, toujours. Donc, c'est d'être capable de dire OK, moi, ça me parle pas. Oui, c'est là, mais en même temps, ça me parle pas. Puis de vraiment faire comme, OK, je me dissocie de ces connaissances, croyances populaires-là, puis je m'en vais vers ma propre voie. Donc, c'est comme arrêter de suivre le troupeau, puis de vraiment sortir du lot, puis d'exprimer sa différence, parce qu'on a tous une différence, mais on est tous unis. Donc, puis d'être capable d'être un canal pour la source qui est là, mais avec notre personnalité, avec notre différence. Donc, je pense que c'est ça. Puis de se dissocier aussi du côté émotionnel, parce que l'émotion peut venir interférer là-dedans. Donc, je me lancerai pas plus là-dedans. Ça pourrait être un sujet de débat. On pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'ai une consultation à 14 heures, donc je vais quand même faire la petite lecture avec les cartes. Mais c'est ça. Donc, je vais regarder tout ce que vous avez écrit plus tard parce que je vois qu'il y a plein de gens qui ont écrit plein de choses. Je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra cœur, de visualiser. Ah, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est installé là, par qu'est-ce qui s'est dit, là, qu'il y a vraiment une belle connexion au cœur entre nous présentement. Puis il y a comme quelque chose qui a été compris, un shift qui a été fait. Il y a des gens qui sont en évolution, il y en a d'autres qui sont en libération. Je trouve ça vraiment cool. Il y a quand même un petit soin qui a été fait là entre nous aujourd'hui. Donc, il y a des belles compréhensions qui se sont installées. On est plus en alignement avec l'expression de notre vérité, là. Donc, on commence à comprendre, OK, je peux m'exprimer différemment. Oh, wow, c'est cool. Il y a une belle énergie qui est là aussi. Donc, je vais aller voir au niveau des cartes, qu'est-ce qui est là. Puis avant, je voudrais vous faire part d'une nouveauté. J'ai eu la chance, même l'honneur, de faire un nouveau soin la semaine passée. Puis je vous l'offre maintenant. Je l'ai testé avec cette personne-là. Puis je sais de toute façon, j'ai pas besoin de tester nécessairement parce que c'est différent d'une personne à l'autre. C'est l'activation du chakra gouverneur. Donc, en fait, bon, j'utilise des termes qui sont là, hein, des mots que vous comprenez, qui sont populaires. Est-ce que je crois à tout ça? Non. Mais en même temps, c'est ça. Donc, le but, c'est d'ouvrir le ou les chakras. Moi, je veux vous ouvrir tous vos chakras. Mais selon certaines croyances, si on se reconnecte au chakra gouverneur, ce que ça fait, c'est que ça vous reconnecte à vos familles d'âme, votre mission de vie, puis à vos connaissances d'âme, si vous voulez.
Je l'ai vu la semaine passée, il y a eu une connexion qui s'est faite avec plusieurs mémoires de vie, avec les connaissances, tout ça. Est-ce que ça rouvre juste un chakra? Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est des êtres multidimensionnels. Puis étant des êtres multidimensionnels, on se connecte pas juste à une famille d'âmes. Je pense qu'à la fin, on est tous unis. Si on est tous unis, il n'y a plus une famille, on se sépare pas. On a la tendance de la séparation, hein, la dualité, l'ancien monde, tout ça. Là, on est dans un nouveau monde, on est dans des nouvelles connaissances, il n'y a plus de séparation, on parle d'unité, on parle d'être multidimensionnel. Donc, je vais tenter d'ouvrir les portes. Puis, en fait, je tente, parce que je force jamais rien en énergie, je vais les ouvrir en énergie. Au niveau de l'être physique, ça va se faire au moment opportun. On force rien. Mais en même temps, le but, c'est que vous puissiez accéder à votre pleine lumière, votre plein potentiel au moment où vous allez pouvoir le faire dans le plan physique. Mais en énergie, quand je fais le soin, on le fait là, dans l'ici, là, maintenant. Il n'y a pas de temps, pas d'espace au niveau de l'essence. Donc, et puis, j'ouvre tous vos chakras parce que moi, je crois qu'il y a une connexion avec tous les chakras, avec on est tous unis. Fait que je vais vers, je dirais, l'unicité, hein? Puis aussi vers l'expression davantage de votre mission de vie, puis la connexion avec le plus de connaissances que vous pouvez. Moi, je vais avec le tout, mais vous allez absorber comme vous pourrez au niveau humain. Donc, c'est un nouveau soin que j'appelle ouverture ou activation du chakra gouverneur. Il n'est pas sur mon site présentement, mais vous pouvez acheter le soin énergétique qui est là, le soin de 90 minutes. Bon, ça dure entre 1 heure et 1h30, mais là, le soin qui est là, c'est 90 minutes, puis c'est comme ça, c'est le prix du soin. Éventuellement, je vais vous faire un nouveau logo, mais vous pouvez... sinon, les gens qui ont reçu mon infolette hier l'ont reçu. Sinon, vous pouvez me contacter. Je vais vous envoyer le lien que vous puissiez aller faire le paiement. Vous pouvez toujours me faire un virement PayPal ou Interac ou par carte de crédit comme vous le désirez. Donc, c'est un vraiment beau soin. J'ai eu une belle expérience avec cette dame-là la semaine dernière. Et puis, j'ai le goût de répéter parce que c'était vraiment lumineux. C'était on était beaucoup dans la joie parce qu'on est au niveau de l'essence vraiment dans ce soin-là. Tous mes soins l'est, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est clair que mon enfant intérieur est très emballé. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, hein, pour le plus grand nombre de personnes qui est présent, c'est sûr que là, je vous dirais, écoutez, demandez à votre moi supérieur de vous guider vers les messages qui sont là pour vous. Ça peut ne pas vous parler aussi, mais prenez le temps de vraiment vous centrer au niveau de votre essence pour voir s'il n'y a pas un petit quelque chose à travers cette lecture qui vous parle. C'est sûr qu'il y en a déjà depuis le début que je fais la lecture, là, mais dans les cartes. Premièrement, on travaille beaucoup au niveau vibratoire. C'est pas pour rien que je parlais de langage universel. Les gens apprendre des langues, tout ça, c'est utile au niveau humain pour parler avec la masse, le plus grand nombre de personnes possible physiquement. Mais en l'énergie, ce qui est important, c'est le langage au niveau de la vibration. Donc, c'est beaucoup là qu'on travaille depuis un certain temps, je dirais depuis, je sais pas quand, mais vraiment, c'est au niveau vibratoire. C'est le nouveau langage, c'est le langage universel. Nouvelle façon de communiquer. Donc, il n'y a plus nécessairement de voix, de paroles. C'est vraiment une connexion vibratoire. Donc, à ce moment-là, on comprend tout ce qui est vivant. Donc, c'est là où on vous amène. Fait que ça se peut qu'au niveau des tympans, des oreilles, vibration, audition, qu'il y ait certains trucs. Bon, si vous avez des problèmes physiques, gênez-vous pas, vous pensez qu'il y a un problème là, allez voir le médecin, ça c'est sûr. Mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui, ça travaille au niveau vibrationnel. On vous demande de vraiment vous ancrer, vous enraciner davantage. La nature,
vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, une partie, c'est vraiment de prendre le temps de s'ancrer. Puis, vous pouvez aller dans la nature pour ça. N'oubliez pas que quand vous êtes à l'extérieur, vous avez un état de conscience qui est similaire à la méditation. Donc, il y a une expansion au niveau vibratoire qui est là, qui ressemble beaucoup à l'expansion lorsqu'on médite. Donc, aller à l'extérieur, ça vous amène plus de lumière, ça vous reconnecte davantage avec votre lumière, votre essence, mais en même temps, il y a certains qui ont besoin d'apporter au niveau de la terre. Donc, il y a certaines personnes qui sont présentes qui ont besoin d'aider au niveau de la terre, mère, terre. Il y a l'enracinement, la reconnexion à soi nous amène à exprimer davantage notre vérité. Donc, moi, j'ai vu que plus que je m'ancrais, certaines personnes pensent que c'est en se connectant vers le haut, mais en s'ancrant puis en ayant un équilibre au niveau énergétique, ce que ça fait, c'est que vous allez être centré beaucoup plus dans ce que vous êtes, dans l'expression de votre « je suis ». Donc, vous allez vous reconnecter davantage avec vos dons, même si c'est un mot que j'utilise rarement, plutôt habileté, pour pas sombrer dans l'ego. Donc, mais vous allez voir, c'est comme si plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vraiment prendre conscience, il va y avoir, je dirais, une amélioration au niveau des clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, de la guérison, de l'auto-guérison, différents trucs, là. Puis aussi une guérison qui s'installe, une énergie de guérison qui est là. Surtout si vous vous connectez davantage avec la terre-mère. Oubliez pas que la plupart des êtres, il y en a beaucoup en tout cas, qui sont présents, sont incarnés sur Terre, ne sont pas ancrés. L'ancrage, c'est l'acceptation de votre incarnation. Donc, si vous n'êtes pas ancré, vous n'acceptez pas votre incarnation, donc vous êtes tout croche, là. Donc, aussitôt qu'on se connecte, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie déconnectée. J'étais très flyée. Les fées et les anges m'interpellaient beaucoup. Ils m'interpellent encore beaucoup, mais maintenant, je suis rendue une enracineuse. J'ancre les gens. Donc, à un moment donné, on vient à aller chercher un équilibre, puis ça se fait. J'en suis un exemple. J'ai été capable, donc, tous ceux qui veulent sont capables également. Bonjour Gilberte, bonjour Manon, bonjour Michel. On vous demande de vraiment prendre un envol. Donc, vous avez besoin de faire face à certaines parties ombres encore. Mais on vous demande de prendre votre envol, de vous épanouir. Moi, ce que je remarque, c'est moins on en fait et plus ça devient, plus on est être et moins on est dans le agir, le faire. Et plus la vie nous amène de l'abondance. Donc, mais il faut avoir quand même une cohérence intérieure. Si c'est pas cohérent avec vous encore, faites-le pas parce que là, vous allez vous asseoir sur vos lauriers puis il n'y a rien qui va arriver, là. Mais à un moment donné, c'est ça. Plus on est dans l'être, mais l'être en alignement avec le moi supérieur, avec notre lumière intérieure. Et plus c'est facile et moins on a besoin de faire. Puis quand on fait, ben, c'est en alignement, donc c'est juste. Donc, c'est ça, je pense, qu'on devrait apprendre comme éducation présentement au lieu de nous informer sur les connaissances collectives qui sont là, puis qu'il y en a un bon paquet qui sont peut-être pas, qui nous apportent pas tant. Mais en même temps, tout est parfait. Donc là, je vois que vraiment, il y a comme une ouverture qui se fait. Cette ouverture-là va faire en sorte vraiment que vous puissiez avoir un sentiment d'unité avec le reste du monde à un moment donné. Donc, ouvrez-vous. Si c'est par la méditation, si c'est par le yoga, si c'est par la prière, peu importe ce qui vous interpelle puis qui vous amène en lien, en connexion avec votre moi supérieur. Ça pourrait être un soin, ça pourrait être,
sais, moi, je suis allée me faire de la réflexologie crânio-sacrée, puis oups, j'ai eu une connexion divine incroyable. Pas que je n'avais pas avant, mais c'est quand même un outil qui m'a amené à vivre quelque chose de différent, puis peut-être qui a amélioré aussi mon énergie. Donc, ce qui vous interpelle, ce que vous ressentez aller vers ça, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est juste là pour vous. Il va falloir choisir, bon, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est bataille. Il y a des trucs pour certaines personnes qui peuvent être difficiles. Je dis peu parce que c'est toujours une question de choix. La souffrance, hein, c'est des vieilles programmations, là. Hein. Ça fait partie, je dirais, de l'archaïque. C'est ça qui me vient. Donc, c'est plus obligatoire. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont encore là-dedans. Puis là, il est 13h13, transformation totale. Vous allez avoir le choix de gagner ou de perdre, d'être dans l'ombre ou dans la lumière. Donc, c'est toujours une question de choix. On est encore un petit peu dans la dualité. Si on serait dans l'unité, il ne serait plus de question de choisir ses batailles, il ne serait plus de question de est-ce que je perds ou je gagne, parce qu'on va toujours vers la lumière dans toute situation. Donc, puis on est vraiment en lien avec l'amour, le cœur. Donc là, on est dans l'unité. Mais il y a encore des trucs au niveau de la dualité qui est là. Là, ça me dit, ça vient comme un petit peu, je dirais, vous limiter, même si j'aime pas le mot, au niveau de votre créativité. Parce que si vous êtes dans la dualité, vous savez pas trop, donc vous savez pas si vous êtes créateur. Donc, si vous savez pas que vous êtes créateur, ben, vous savez pas c'est quoi le résultat. Moi, quand les gens me viennent puis ils me disent Chantal, je veux oui, toi, qu'est-ce que tu veux? T'aimerais-tu ça aller vers là? OK, comment tu peux faire pour te rendre là? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas là pour vous dire fais ci, fais ça. Ah oui, moi, je détiens la vérité, puis c'est ça. Non. Toi, tu sens-tu que c'est correct d'aller vers ça? Tu penses que tu as la possibilité d'aller vers là? OK. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des peurs. OK, on va libérer les peurs ensemble, puis on va avancer vers cet objectif-là, si tu le veux vraiment. Ça se peut que ça soit pas en alignement avec ton cœur dans le moment présent. Donc, puis en même temps, des fois, il y a du temps pour tout aussi, même si au niveau du moi supérieur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, à quelque part, c'est toujours une question de choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais en même temps, tu veux-tu y aller par là? Oui, OK. Qu'est-ce que tu as besoin de te rendre là? Donc, c'est ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, sachez, les gens qui ont lu hier sur ma page Facebook, j'ai été aucunement fâchée. J'étais juste en train de m'exprimer. Il y a des gens qui ont dit t'es dure avec Marie-Josée. Marie-Josée, je l'aime d'amour, là. C'est juste que elle m'a inspirée vers quelque chose. Puis, il faut pas oublier, la première inspiration, c'était l'écriture de ce message-là. Il s'est glissé 2 fautes d'orthographe. Je dis bien glissé. Ça l'a amené un débat. Puis là, ensuite, ça l'arrêtait pas. Il y a plein de gens qui s'en sont de différentes façons écrit des trucs. Puis en même temps, c'était peut-être tout ça, le message. Mais en même temps, c'est ça. Est-ce qu'on a des œillères ici qui nous empêchent d'avancer parce que justement, on a des programmations, des croyances qui sont là? Moi, quand j'étais allée en Europe, j'ai remarqué beaucoup qu'au niveau européen, les gens étaient très, très focusés sur le français, l'orthographe, tout ça. Ils prennent ton livre, puis ils analysent ton livre, tout ça. Mais en même temps, je trouve ça dommage parce que si vous vous laissez arrêter pour juste quelques petite faute d'orthographe ou peu importe, qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est là, qui est à comprendre, qui est beaucoup plus grand. Parce que c'est ça. Donc, je ne continuerai pas là-dessus. Peut-être, si vous arrivez, peut-être réécouter le début de ma vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière.
Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine si je ne vous revois pas parce que je ne sais pas. Puis, jamais vous voulez avoir des consultations, j'ai des belles places de choix pour cette semaine puis la semaine prochaine encore. Donc, merci à vous. À la prochaine. Merci. Bonne journée. Amour et joie.